Yo yo yo, c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah That Way. Aujourd'hui, au programme, on parlera de Tyler, the Creator, bien sûr, et de son album Igor, que j'ai survalidé, je le dis d'avance. Voilà, j'ai survalidé. Moi aussi. On parlera forcément de DJ Khaled. We the Another best. one. Exactement, we the best. On parlera aussi de Travis Scott qui a son morceau avec l'homme qu'on appelle J. Cole et Young Thugger Thugger. Et on terminera avec cette rappeuse de Houston, Megan Thee Stallion. Restez connectés, ça arrive. C'est tout de suite sur Yeah That Way. Alors pour commencer cet épisode, on va parler du nouvel album de Tyler, the Creator, Igor. Alors cet album, je pense qu'il a mis d'accord à peu près tout le monde. Ça n'a pas été très dur. Ouais. Je vais te laisser commencer. Moi, à la base, c'est pas un mec que j'écoute de ouf, tu vois. J'aime bien son délire, son univers, ce qu'il représente. J'ai bien aimé comment il a développé le branding autour de lui. C'est un mec qui est super entertainant, il fait rire, tu vois, que ce soit voilà, quand il fait ses annonces sur Instagram, ses délires et tout. Et vraiment, bon, comme en ce moment, j'écoute vraiment tout ce qui sort et que je voyais qu'il y avait quand même une petite hype autour du truc, j'ai dit, vas-y, je vais l'écouter. Et franchement, j'ai pris une gifle. Et le truc que j'ai trouvé ouf, c'est que, bon, tu peux pas le mettre dans une catégorie hip-hop, R&B, musique alternative. C'est vraiment son sound à lui qu'il a créé, qu'il a produit de A à Z. Et lui-même, il le dit dans des interviews, il dit, quand t'écoutes, t'attends pas à écouter un album de rap, t'attends pas à écouter ceci, attends-toi juste à écouter Igor et vraiment concentre-toi sur le truc, genre fais rien d'autre autour, sois concentré que sur ça parce que c'est un univers spécial. Va pas chercher à attendre des punchlines, des ceci, cela. Juste prends le truc et enjaille-toi, quoi. Enfin, quand je dis enjaille-toi, c'est rentre dans le monde. Et c'est vraiment un univers, je suis rentré dedans à 100%. C'est des histoires d'amour un peu, ceci, cela. Je suis rentré... Il est validé celui-là. Mon morceau préféré, bon, c'est un peu con, mais c'est Earthquake, parce que je sais que c'est le single du truc et tout, donc les gens vont se dire j'ai cherché la facilité, mais je l'ai vraiment trouvé costaud. Après, il y a eu un petit débat autour de Earthquake par rapport à Playboi Carti. Les gens disent qu'il a repris un peu le flow de X, etc. Je sais pas. J'ai pas. Ouais, t'as même pas tilté. Ouais, j'ai pas tilté. C'est que non, il l'a fait naturellement. Après, c'est un album que j'écoute vraiment d'une traite à chaque fois. Et je crois qu'il y a des morceaux en deux parties. Je sais pas, là je le dis comme ça. Et il y a des deuxièmes parties que j'ai préférées. Moi, tout de suite, là, le morceau que j'ai préféré, c'est I Think. Ouais, il est bien aussi. Il est énorme, je le trouve vraiment énorme. Mais globalement, je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi. J'irais même peut-être plus loin. Je dirais que cet album peut potentiellement devenir un classique dans quelques années parce que, en fait, bon, Tyler, the Creator, je le suis depuis 2010. À l'époque où j'étais un scouter de fou, à l'époque, je scoutais, je faisais que ça. Et Tyler, the Creator, Childish Gambino, Frank Ocean et globalement OF, c'est un groupe que j'avais beaucoup apprécié parce que je trouvais que c'était un groupe justement qui symbolisait justement... Pour ceux qui ne savent pas, OF, Haute Future. Ouais, Haute Future, oui, désolé. C'est vraiment le groupe qui symbolisait la fraîcheur, tu vois, c'était nouveau. Il n'y avait pas un seul groupe qui ressemblait à celui-ci. The Internet, on sait ce qu'ils sont devenus. Frank Ocean, j'en parle même pas. Tyler, the Creator, Earl Sweatshirt, et même d'autres membres du groupe que je trouvais très talentueux, mais tu avais rarement vu dans un groupe autant d'artistes sortir du lot et réussir. Exactement. Et Tyler, the Creator, j'avais adoré ses albums, Wolf en particulier. À un moment donné, ça s'est un petit peu essoufflé pour moi avec Flower Boy, mais aussi peut-être parce que je suis passé à côté. Je ne sais pas si l'album est vraiment bon, mais j'écoutais pas trop ça à ce moment-là. Et lorsque je me suis remis sur cet album-là, j'ai vraiment pris une claque parce que je m'y attendais pas. Ouais, je m'y attendais pas en fait à ce sound. Exactement, tu t'y attends pas. Et en fait, musicalement parlant, comme tu le disais, tu le mets pas dans une catégorie. C'est tout ce que tu as cité, c'est du hip-hop, c'est du R&B, c'est de la musique alternative, c'est un peu de l'électro, un peu de funk, un peu de tout ça. Et en fait, tu te poses, tu dis ok, je vais peut-être avoir du mal à l'écouter parce que ça va être un truc compliqué, etc. Mais au final, ça glisse tout seul. Et j'ai trouvé que l'album glissait tout seul. C'est un album, je me dis... C'est un mood, en fait. C'est un mood. Tu vois, typiquement, moi, j'écoute tout le temps du Peura, mais je ne vais pas en écouter lorsque je suis en train de bosser. Parce que ça me déconcentre, je vais chanter les paroles. J'ai capté ce que tu veux dire. Alors que celui-là, tu peux le mettre en fond. Te poser, tout seul. Il t'emmène dans une bonne ambiance. Exactement. Et c'est un peu... Et je pense qu'il a beaucoup observé Frank Ocean avec Blonde, etc. Tu vois, le genre d'album que tu mets dans aucune catégorie et qui vont juste frapper la culture et tout le monde va écouter. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire avec cet album et c'est réussi. Et comme je t'ai dit, je valide tout ce qu'il y a autour de lui, tu vois. Et je suis content qu'il ait des chiffres. Je crois que c'est l'album qui a fait le plus de chiffres. Il a carrément fait plus que
DJ Khaled. Ouais, il Je a crois fait que lui, 70 000 ouais, copies. 170 000, un truc dans le genre. Ouais. C'est 170 000, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Ouais, Je crois qu'il n'avait jamais fait autant. Non, jamais. Et c'est ça qui est étonnant, tu vois. Typiquement, on se disait l'année dernière, Travis Scott avait passé un stade dans sa carrière, et c'est le plus dur lorsque tu as un artiste qui est installé depuis un moment. Exactement. Typiquement, cette année, c'est Tyler, the Creator. Personne s'y attendait. Il est passé un cap. Et je ne sais même pas si lui-même le voulait dans la musique. Ouais, c'était. Mais franchement, ça arrivait d'un coup. Et Personne on va s'y pas se attendait. mentir que le push de Offset aussi, je sais pas si tu l'avais vu, le Non, j'ai tweet. pas vu. Il a mis un tweet où il a dit ouais, j'arrive pas à y croire, mais l'album de Tyler, the Creator. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais il a dit Ouais. qu'en gros, l'album était incroyable. Ouais. Et quand tu connais ce que Offset écoute, Ouais. tout son délire, tu dis ah, faut que j'aille écouter le Faut que truc. j'aille tu vois, écouter. et- Bah, Young Thug, tu vois, typiquement, il a dit le contraire. Non. Mais je pense Ouais, mais Young Thug, c'était Il- en mode. il rigolait, hein. Il rigolait, ouais. Ah, il rigolait voilà, quand il a c'est dit parce que- This is trash et tout. Ah, il this is rigolait. weak. Ouais, il a dit This is weak, ouais, il rigolait. Tu connais quand il Ouais, aime bien il aime bien genre. titiller. De toute façon, on va en parler de Young Thug. Ouais, on tout va à en l'heure. parler de lui. On va en parler. Dans tous les cas, là, on enchaîne avec le deuxième album qui a cogné aussi, c'est DJ Khaled. On en parle tout de suite. Another one. Another one. Bon, on va parler du deuxième album qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. L'album de notre très cher DJ Khaled, Father of Assad. Assad, on l'a vraiment vu grandir. Ouais, j'avoue, c'est. On l'a vu Il est beau gosse de ouf, hein, ça. Il est beau gosse de fou. Il va gérer de fou. C'est un truc de dingue. Il a déjà plus d'argent dans son compte bancaire que moi, mais. Ah ouais, bah tu vois, oui. Écoute, il est déjà executive producer Ouais, d'un deux derniers album, projets, d'un album qui a fait platine. Nous, on l'est pas encore, on galère. Je Non, rigole. mais en tout cas, toi, t'en as pensé quoi de cet album de Cet DJ album, Khaled bah, typiquement, depuis Major Key à peu près, je trouve que DJ Khaled est passé à un nouveau stade. Avant, il faisait des musiques, on va dire, qui étaient plus pour la culture urbaine, Ouais. c'est-à-dire la scène urbaine. En fait, quand ils disent scène urbaine, en fait, c'est la scène black, Ouais. clairement, américaine. Là, depuis Major Key, il fait vraiment des hits, des albums pop, c'est-à-dire qu'il veut toucher tout le monde, il veut vraiment passer à un nouveau stade, et c'est ce qu'il a réussi à faire, en fait. Je trouve ces albums bons, et je trouve que DJ Khaled, c'est la définition même du hip-pop, mais pop P-O-P. Tu J'ai vois. capté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est la j'ai capté. définition même de ça. Ouais. Il fait des albums qui, à mon avis, vont bien tourner en boîte, qui tournent bien en vacances. Là, tu vois, l'été après, d'ailleurs, il est très malin. Il sort ça juste avant l'été en général. Je trouve Ah, qu'il il a le dit Summer's Mine. Exactement. L'été, c'est à Il le DJ dit, hein. Khaled. Et je trouve qu'il y a des morceaux, tu vois, qui réussit à remettre au goût du jour. Je dirais pas à la perfection, mais tu vois, typiquement, quand tu écoutes dans l'album Just Us avec Cizé, Cizé, ouais. alors bien sûr, le refrain de Outkast, pour moi, de Mrs. Jackson, c'est l'un des meilleurs refrains de tous Ouais, les tu temps. peux pas faire Tu mieux, rappes, c'est tu sûr. chantes, il y a Ouais. de l'adlib. Je trouve que le refrain est juste ouf. Mais je trouve qu'il a réussi à le remettre au goût du jour pour les plus jeunes. En fait, il fait des pour les clubs. shout-outs aux anciens pour les plus jeunes. Tu vois. Exactement. Je trouve que c'est ça. Il a réussi à rendre un peu les hits de notre époque, de notre jeunesse, un peu élitistes en les reprenant de cette manière-là, tu vois. Là, maintenant, au lieu d'aller Mais il l'avait s'empêter... fait avec Wild Out aussi. Exactement, Il je avait pense à ce repris hit. Maria, Maria. Exactement. Je trouve qu'il réussit à faire ce truc-là, de se dire, OK, avant, on samplait les hits soul. Maintenant, on va sampler nos hits hip-hop. Tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais. Et les remettre au goût du jour. Et je trouve que c'est vraiment génial. L'album, globalement, est bon. Mais il y a deux morceaux, moi, typiquement, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Mais je pense que c'est les fans de rap qui ont aimé ces hits-là. Thank You avec Big Sean. Ouais. On n'en parle pas assez souvent, Ouais. mais Big Sean, c'est le rappeur le plus sous-estimé. Il a fait des albums il est excellents. costaud. Ouais, il est costaud. Depuis Et Finally Famous. depuis Finally Famous, il est je le costaud de valide, fou. ouais. Et ailleurs, bon, ouais, Ailleurs. l'instru, le clip, bref, j'en ai Ouais, des tout, frissons rien que tout, j'en tout, parle. tout, tout. Et Puis comme tu l'as dit, il a réussi à faire son hit de l'été hein, avec Jealous, Chris Ouais. Brown, Lil Wayne et Ouais. Big Sean. Il connaît la recette. Ouais, il connaît la recette. Chris Tu mets Brown, Chris Big Brown, tu Sean. fais un son un peu été. Voilà, Vas-y. et Big Ça Sean tourne, qui tape le choré vite fait, tu vois, ça y est. ça tourne dans tous les C'est trucs. bon. Et surtout, le marketing était aussi pas mal. C'est qu'il a annoncé l'album sans clip, sans rien. Ouais. Et le jour de la sortie d'album, il nous envoie, Another je sais one. plus combien de clips, Another one. 8. Another one. Tu vois, voilà, Another exactement, one. another one, another one. Et je trouve ça beau. Et puis, comme tu l'as dit, c'est le hip-hop, Ouais. mais c'est aussi la motivation. C'est Ouais. quand tu regardes DJ Khaled, t'as envie de réussir. Mais c'est ça. Même si tu fais rien, t'as envie de réussir. T'as envie de Il réussir. t'envoie que des vibes positives Il en fait. est Tu que peux pas lui en vouloir sur quoi que ce soit. C'est ça. Il dégage que du C'est positif. l'unité, c'est la reconnaissance, c'est l'amour d'un père pour son fils. Enfin, c'est tous les trucs en fait. C'est le hip-hop, C'est c'est tout. tout, c'est tout. Il mélange tout. C'est tout à la fois et je trouve que c'est bien qu'un artiste comme ça soit à la tête de l'industrie du hip-hop, tu vois. Est-ce que ce soit l'un des visages parce que justement il représente quelque chose de très positif et pour cette culture-là c'est super important. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive à faire un mix d'ancienne génération et de nouvelle génération. Je m'en souviens l'année dernière, il avait fait un concert, il avait ramené Joe Desi, que des anciens, Ouais. etc.
Là, dans son album, tu peux voir sur le même son un Meek Mill, un Lil Baby, il fait des mélanges, un J Balvin, exactement. Exactement. 2 fois. Ouais, exactement. Et Jay-Z, Future, il va te mettre Lil Wayne sur le projet, alors que Lil Wayne, il est un peu, tu vois, voilà. Ouais. Il te ramène un Gunna avec Lil Wayne, tu vois, il te fait des trucs que tu te dis quand même, DJ Khaled, il a un pouvoir dans ce game. Et c'est par force de charbon, parce que j'ai vu des interviews, par exemple, de Payne qui expliquait à l'époque de Welcome to My Hood, comment il en est arrivé à faire ce son. C'est que tous les jours, il allait devant son tourbus, DJ Khaled, il disait Yo, on travaille ensemble. Tous les jours devant son tourbus. Et à la fin, il a dit vas-y. Ou pareil avec Jay-Z, quand le mec il a déménagé en face de chez Jay-Z pour pouvoir faire un son avec lui. Tu te dis, le mec il a faim, et quand il parle de ces trucs de motivation, c'est pour de vrai. Ouais, c'est pour de vrai. Il y a Charlemagne Dagot qui disait au sujet de DJ Khaled, si tu veux réussir, il faut avoir le niveau d'annoyance, d'ennuyance, tu vois, entre guillemets, de DJ Khaled. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de venir tous les jours et de demander, Exactement. tu vois. Et au bout d'un moment, tu vas y arriver. Et est-ce que tu penses que l'été est le sien? Clairement. Clairement, l'été est le sien, tu vois. Taylor, The Creator, lui, c'est une vibe. C'est une vibe. Il est en dehors de ça. Mais lui, il va être dans les clubs, il va être dans les clubs, dans les radios. Il va sortir, tu vois, dans les voitures, dans les salles de sport, pour moi, tu vois. Typiquement, non. Il a ramené Young Jeezy, quand même. Il a ramené Jeezy. Ouais, mais tu vois, il est super grateful. Rick Ross, Jeezy, Lil Wayne, les gens qui l'ont aidé au début, tu vois. Ça, c'est lourd. Il n'y a pas Nicki sur le projet. Je m'attendais à la voir. C'est vrai. Ouais, il n'y a pas Nicki. Maintenant tu le dis. Ouais, d'habitude, il y a toujours un Nicki, un ceci, Je crois cela. qu'il devait choisir Cardi ou Nicki, c'est dit. Ouais, j'avoue. Mais par contre, le son de Cardi, si tu regardes bien, il ressemble un peu à celui de Rich X. Tu réécouteras le couplet. Tu réécouteras le couplet de Nicki et celui de Cardi. Bon, je sais pas qui l'a fait avant, mais il y a un petit. Et pourtant. Attention. Et putain, c'est l'ex de Cardi. En tout cas, là, on va parler de Thug, J. Cole et Travis Scott. Restez connectés, on est toujours ensemble sur Yeah That Way. Alors là, on va parler du nouveau single de Young Thug, The London, avec en featuring J. Cole et Travis Scott. Alors, tous les internets savent que tu détestes Young Thug. C'est pas vrai. Donc, je te laisse cracher sur le single non, et ensuite, je rattrape le truc. On fait comme ça? Mais je déteste pas vraiment Young Thug. J'ai bien aimé certains sons et tout. Ouais. Bon, d'ailleurs, j'aime bien son comportement en ce moment-là. Je le trouve un peu comme Gucci, tu vois, le nouveau Gucci. Tu vois, je trouve comment il parle de Gunna, comment il donne la Sephora à tous les jeunes. C'est un peu facile. Comment non, mais quand il dit, j'espère que Gunna va comprendre ceci, cela. En fait, j'ai l'impression qu'il a pris en maturité, quand il parle de ses artistes qu'il a signés. Ce qu'il arrive à faire avec ses artistes, même, je trouve ça super respectable. Tu vois, c'est ouf et je valide totalement. Par contre, non, franchement, je m'attendais à un single de ouf. En vrai, je m'attendais à un single de ouf. Peut-être parce que, vas-y, quand je vois Travis, quand tu vois le line-up Travis, tu vois J. Cole et tu vois surtout Young Thug, tu te dis, ça va être un truc de ouf, du niveau de Pick Up the Phone. Et puis j'ai écouté le son et c'est un bon son. Mais voilà, c'est tout. Genre, c'est juste un bon son, j'ai trouvé ok, tu vois. Et je m'attendais à une hype de ouf, un délire de ouf. Je m'attendais à m'enjailler de ouf et tout. Je me suis dit, ça va être le feu, tu vois. Et pour moi, ce son, il est juste cool. Genre, c'est pas un truc de fou. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, quand je dis cool, c'est il est bien, mais je m'attendais à plus, en fait. Tu t'attendais à plus, d'accord. Moi, le single, j'ai trouvé bon. Après, je t'avoue que je retiens plus le passage de J. Cole. Alors, peut-être parce que dans ma tête, J. Cole, c'est J. Cole, mais j'étais plus intrigué à chaque fois sur sa stratégie à J. Cole depuis 2 ans, de poser avec les artistes populaires auprès des jeunes, tu vois. C'est plus ça, et j'ai adoré son couplet. Je l'ai écouté 3 ou 4 fois le morceau, tu vois, donc difficile de faire un grand avis. Le morceau, je le trouve pas non plus excellent. Je le trouve comme toi, cool. Je le trouve cool, je trouve qu'il passe bien. Mais je pense aussi que c'est un morceau que je vais apprendre à aimer avec le temps, tu vois. Il y a des morceaux comme ça, avec le temps, à force de les écouter, je commence à me dire, ok, en fait, le morceau, il est vraiment intéressant, j'aime bien l'écouter. Peut-être quand il y aura le clip. Je pense qu'ils vont sûrement le clipper, tu vois. Et c'est là où je vais vraiment plus apprécier le morceau. Mais c'est surtout qu'est-ce que ça annonce pour Young Thug. Où est-ce qu'il va aller? Parce que Young Thug, en fait, le truc qui me gêne peut-être avec lui, c'est pas tant la qualité de sa musique, parce que moi, personnellement, je suis fan. J'aime beaucoup ce qu'il a sorti. Beautiful Tiger Girl, tous les projets qu'il a sortis récemment, j'ai vraiment trouvé qu'ils étaient très bons. Même le projet en collaboration avec Future, je l'ai trouvé vraiment excellent. Apparemment, il a un projet en collab avec Juice WRLD qui arrive là. Ouais, exactement. Et il va être excellent, je pense, tu vois. Moi, mon seul truc, c'est que quand je suis un artiste, il y a la partie musique, mais aussi la partie business et la partie carrière, en fait. Et moi, c'est plus la carrière de Young Thug. C'est où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il va toucher? Comment il va réussir à passer ce cap que
Tyler, the Creator, a réussi à Il passer. mériterait d'avoir ce cap-là. Exactement, tu vois. Et j'aimerais qu'il passe ce cap-là. Et c'est l'un des artistes les plus intrigants pour moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour qu'il passe ce cap-là. Parce que Dr. Dre, j'allais dire. Drake. Dr. Drake. Drake. Je crois qu'il était exécutif producteur de son précédent projet ou d'un de ses précédents projets. J'avoue, Je sais plus, il faut que je regarde, mais j'ai l'impression qu'il a le soutien de beaucoup. Ouais, il a le soutien de tout le game, en fait. Tout le game. monde. Mais il n'arrive pas à passer ce cap-là. Moi, c'est plus ça qui m'intrigue chez lui. Pas tellement la qualité musicale, mais c'est plus ça. Parce qu'il a prouvé que... Regarde, je parlais avec un pote récemment qui me disait ça. Écoute les Nas X. C'est un morceau de Young Thug, en fait. Quand tu écoutes le morceau qui était sorti dans Beautiful Toi, Thugger tu mets Girl, tout à Young Thug. C'est vrai. Tous les mecs qui arrivent, tu dis Tous que c'est les- Young Thug. tout- y a- Tu m'as dit Roddy Ricch, PNB Rock, et là, tu mets Lil Nas Gunna, X. tu vois, ils ont tous un morceau de lui et ils arrivent tous à aller plus loin. Oh, regarde, Lil Nas X, c'est le délire country. T'écoutes le morceau de Young Thug, le morceau dans son projet là, c'est de la country. Et en fait, ils réussissent tous à apprendre quelque chose de lui. Peut-être inconsciemment, hein, mais ils réussissent tous à construire quelque chose de gros. Et lui, il n'arrive pas à faire ce que Lil Nas X a fait avec son single, tu vois. Je dis pas que Lil Nas X est meilleur que lui, mais en niveau commercial, bah, il a jamais Mais fait tu ça. penses que c'est dû à quoi? Tu penses que c'est dû à la manière de gérer le business, à la musique? J'arrive pas à au le sound? savoir. Après, on va pas se mentir. J'arrive pas. J'aimerais te dire, ouais, j'ai la réponse comme d'hab, là, mais On va pas se mentir, il est arrivé dans le game en se mettant des barrières quand même. Il Ça, est c'est arrivé vrai. en insultant Lil Wayne. Exactement. Là, dernièrement, il a mis un post sur Macklemore où il a dit le seul mec qui a réussi à battre Eminem. Ouais. Il aime chercher les Et gens. voilà. Est-ce qu'il se blacklist pas sur des trucs qui sont Ouais, mais- sur des plateformes Ouais, qui... mais l'industrie à l'époque nous a prouvé que ça ne t'empêchait Ouais, pas de ça réussir. t'empêche pas en vrai. Ouais, Tu vois ou ouais, pas? ouais, ouais. Il y a 6ix9ine qui était blacklisté de partout. Exactement, et Gucci ouais. Mane bien avant lui Gucci aussi, Mane, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et c'est des mecs qui ont quand même réussi à Ouais. faire un truc. Et lui, je trouve qu'il est encore bloqué. Et Mais est-ce qu'il j'aimerais voir passer n'arrive pas à faire le bon single, Je crois que à c'est- mettre en avant les bons morceaux parce Ouais. que les gens ils oublient, mais il y a l'album, mais il y a aussi comment tu marketes l'album, C'est ça. le single que tu choisis, le clip que Je tu pense mets que en ça a avant. beaucoup à voir avec ça. Moi, je pense que Beautiful Thugger Girl, ça aurait pu être le projet qui... Ça aurait pu être le projet qui fait passer en fait Young Thug à un autre cap. Ouais, ouais. Mais je pense que c'était le marketing, je pense que c'est son label qui a joué un rôle. Au début, j'ai là-dedans. cru que t'allais dire un no cap. J'allais dire. Un no cap. Ouais, je me suis dit, No ouais, cap. il place des Des expressions carrées en même carrées, temps. je vais devoir Ouais. les expliquer. Non, je pense que ça a beaucoup à voir avec son label. Je pense que ça, mais il faut que je creuse là-dessus parce que Trey Entertainment, quand Lyor Cohen est parti, je crois qu'il a pris un coup avec ça. Ouais. Mais je vais creuser avant d'en parler parce que pour l'instant, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. En tout cas, non, Young Thug, comme tu as dit, malgré tout, je trouve qu'il mérite de passer ce cap-là. Parce que quand tu vois, c'est pas normal que tu vois des mecs comme Trippie Redd, comme ceci, cela, ils arrivent, ils font des 80 000. Toute Ouais. cette nouvelle Et génération lui, il faisait qui du sont. 50. Et lui, il fait du 40-50, tu vois. C'est bizarre, hein. C'est. Et Trippie l'avait dit, hein. Ouais. Pour réussir dans l'industrie aujourd'hui, il faut sonner comme Thug. Et c'est vrai. Eh ouais, les gens. Bah, il devrait. Commentez d'ailleurs mettez dans les commentaires d'ailleurs avec le hashtag Yedatwe, Oh là là. est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce qu'il faut sonner comme Young Thug pour réussir dans l'industrie aujourd'hui? Tous les artistes que vous écoutez là. Donc, sonner comme Lil Wayne alors. Ouais, bah oui. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. De toute façon, on sera jamais pas d'accord sur Lil Wayne, hein. Non, mais fallait que je le ramène à Lil Ouais, Wayne. Il c'est ça. fallait, Mais toi, tu vois. toi, cette haine de Young Thug, ça vient de Lil Wayne. Je le sais. Mais j'ai pas Et la tout le haine de monde Young le sait. Thug. Parce que dès qu'il est arrivé, il a manqué de respect à Lil Wayne, t'as dit, toi, Voilà, là, franchement, depuis le j'ai pas départ. validé quand il a fait ça. Moi non mais, plus. Mais en fait, moi, c'est même pas une haine, c'est j'étais déçu. Vraiment, j'étais déçu Ouais. du truc. Genre, je valide, genre, Best Friend, tous ces sons, je validais vraiment. With That, tous les sons, je Ouais. validais. Mais il y a un moment, je te jure, il y a eu un fossé, je trouve, entre ce qu'il pouvait faire et ce qu'il devait faire. Ouais. Et j'ai lâché l'affaire, en fait, tu vois. Mm. Genre, par exemple, Future, je l'ai toujours trouvé, tu vois, genre... Voilà, tu vois, qu'il n'a pas lâché, il a prouvé à chaque album, il a réussi à avoir ce hit, Ah, je etc. préfère Young Thug, justement, moi, perso. Sans Ouais. justement avoir à faire de clout. Ouais, c'est vrai. Tu vois C'est vrai. Et j'ai trouvé que Young Thug, en fait, il se limite à faire du clout. Dans des petites histoires et tout. Voilà, c'est des vrai. petites histoires. Et des trucs, pour moi, Young Thug, il n'a pas besoin de ça. En Il fait, n'a pas tu besoin vois. de ça. Il n'a pas besoin d'histoire. Il peut envoyer tellement de sons sur les gens et faire du sale. En tout cas, j'espère que ce projet va être lourd Ouais. et que j'espère qu'il va passer le cap. Pour de vrai, de vrai. Ok. On en reparlera de toute façon. Vas-y, on en reparlera. Et là, on va terminer avec Megan Thee Stallion. Elle nous vient de Houston. C'est une grosse rappeuse qui arrive en ce moment. Elle est super mignonne. On en parle tout de suite. Fallait que tu le dises. Alors là, on va parler de la nouvelle rappeuse de Houston qui est en train de cartonner en ce moment. Megan Thee Stallion ou Stallion à la française, j'en sais rien. Stallion. Stallion, hein, moi, Ouais. je dis Stallion. Je me suis dit, je vais peut-être dire Stallion, on va me cracher dessus. j'en sais Excuse-moi. rien. Non, Et tu sais à qui elle m'a fait penser quand je l'ai vue? À qui? À l'une des fans, l'une des femmes d'R. Kelly. L'une des fans d'R. Kelly. Non, ok. femme d'R. Kelly, là. Tu sais, celle qui avait fait l'interview
avec la journaliste là. Ah, ouais. Tu vois, l'une des Ok, deux là. ouais, Tu vois, ouais. la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mais putain, on dirait trop cette nana là. Donc En tout voilà, cas- je te le En dis. tout cas, moi, je la valide totalement. Je parle musicalement. arrête. Musicalement. T'en te Avant, connais, toi. avant, non. La Mais... première fois qu'il m'avait parlé de Cardi B, je lui ai dit, ouais, Cardi B, t'en penses quoi? 10 sur 10. Parfait. Au final, elle a Ouais, pété. Donc, j'avoue, Cardi. j'avoue. Mais non, mais pour revenir sur Megan, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle représente. Elle se prend pas la tête. Bon, c'est des lyrics très sexuels, on va pas Oui, se mentir. oui, oui. Son plus gros hit, c'est Big O Freak. Genre, tu vois, elle t'explique. Je rigole. Regarde, dites ça. Oh non. Ah, toi, j'ai hâte de Là, te voir au BET Awards. T'as fait un regard de tonton congolais là qui Ah, va attraper frère. la petite. Ah, des fois, j'y peux rien. C'est mon corps qui réagit comme ça, tu vois. Non, plus sérieusement. Mais en fait, c'est vrai, t'as raison. Ces sons sont Ouais, c'est hyper totalement. sexuels. Ils sont sexuels de ouf. Mais elles sont toutes sexuelles de ouf. Hein. Ouais, Quand tu elle, regardes. mais elle, c'est Mais elle, c'est vraiment, un délire. ouais, elle, c'est Ouais. vraiment plus. Mais moi, quand je regarde, enfin, quand t'écoutes aussi The City Girls et tout ça, Ouais, j'avoue, moi, je City trouve que Girls aussi. c'est vraiment c'est que Cardi B. Mais En se vrai, dire que aussi. le plus gros hit des City Girls, ça a été écrit par Lil Yachty, quand même, c'est chaud. Ah, ça, je savais pas. Ah, c'est Lil Yachty qui a écrit leur. Ah, mais si, j'avais vu un truc qui est passé comme ça Non, c'est vraiment sur lui. Internet, mais je crois que c'était faux. Mais elle, justement, il y a eu un débat sur elle où les gens disaient qu'elle écrivait pas ses lyrics, elle a écrive tout pas dé- vraiment, je elle a pense. tout démenti. Non, elle a tout démenti, elle a dit Ah qu'elle ouais écrit tout. Ça se voit, de toute façon, quand tu regardes, tu vas sur son Instagram, elle kick de ouf. Ouais. Elle se met devant sa voiture, elle s'amuse à kicker. Faut savoir qu'elle vient de Houston. Houston, vas-y. Ouais. Il n'y a pas encore de meufs vraiment qui sont sorties de là-bas, donc elle a tout approuvé. Franchement, moi, je valide très très fort. Ouais. Elle a des collaborations avec DaBaby, elle a Ouais. des collaborations avec des têtes. Il y a Drake qui lui a donné un gros push aussi. Et tu connais, quand Drake te donne le push, c'est que, tu vois... c'est que ça annonce. Voilà, il l'a fait avec Lil Baby, il l'a fait avec Blueface, il l'a fait avec... Ton Blueface, on va en reparler. On en reparlera. On en reparle. Elle l'a fait avec Megan Thee T'es Stallion. sûr, hein. Il l'a fait avec Megan Thee Stallion. Kodak Black aussi. Ouais, avec Kodak Black. Non, moi je pense qu'elle a un avenir devant elle et j'aime bien la manière dont elle kick. Elle Ouais, kick pour moi, de vrai. c'est ça en fait. Ouais. C'est ça. En fait, même limite, j'ai envie de te dire, les lyrics sexuels, presque, c'est peut-être chaud de dire ça, mais à chaque fois que je vois ce genre d'artiste-là, je sais que ça va être sexuel. En général, elle avait dans les lyrics hyper sexe. Cardi B, c'est le cas. Nicki Minaj, ça a été le cas. Nicki Minaj, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins. même Non, si ouais, c'est tu- carrément... ouais, c'est fini, ouais. ça va de ce côté-là. Mais toutes ces nanas, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Mais après, j'ai beaucoup de mal à écouter une Asian Dabrat, par exemple, tu vois, ou celle qu'on avait vue, là, la très jolie, comment ça s'appelle encore, Dream Doll, etc., Ah, ouais, qui sont aussi vachement axées sur le sexe, tu vois. Mais typiquement, elle et Saoti, je trouve que j'arrive à écouter parce que ça t'ambiance vraiment de fou. Mais clairement, quand tu écoutes leur musique, tu as l'impression d'avoir un lap dance comme ça, là, digital, frère. Il apparaît devant toi, il est en train de lap dance, en train de twerker devant toi, tu es là, wow, t'écoutes le son, tu vis le truc, tu vois. Mais je la trouve vraiment forte. Et j'attends de voir ce qu'elle va faire sur la suite. Mais comme je te l'ai dit, cette année, c'est vraiment l'année des femmes. Et je pense, tu vois, tu auras une cover XXL Mag avec que les nanas. Tu vois, ils vont faire un truc spécial, j'en suis sûr. Parce que vraiment, il y a beaucoup de femmes à mettre en avant. Et je pense que ce qui va se passer, tu vois, typiquement, c'est qu'il y aura beaucoup de femmes comme ça d'un coup qui vont exploser. Et il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont rester. Tu vois, c'est toujours un peu comme ça. Tu vois, les artistes SoundCloud, c'est un peu pareil. Il y en a eu beaucoup d'un coup. On les a tous mis en avant. Et au final, il en reste peut-être 3 ou 4 qui réussissent vraiment à grandir, à passer le cap. Tu vois, je pense à Lil Pump, on peut mettre 6ix9ine dans le truc, X à l'époque. Et je pense que dans ces artistes féminins, les artistes, bref, les femmes quoi, il va y avoir à peu près le même phénomène, je pense. Et Ouais. Megan Thee Stallion, je pense qu'elle a toutes ses chances de rester. Moi, pour moi, elle va rester. Il y a Elle les- n'est pas trop dans le délire cloud en plus. Elle n'est pas dans le délire cloud, il y a les Ouais. statistiques qui le prouvent, elle est naturelle, elle est simple, elle a tout. En fait, elle a tous les Elle codes. coche toutes les cases. ouais. En fait, je ne vais pas la comparer à Cardi B, mais elle a un peu tout, tu vois, toutes exactement toutes les cases pour pouvoir rester, tu vois. C'est-à-dire, kickage, Ouais, elle est mignonne, ouais, elle est naturelle, ouais, elle sait utiliser les réseaux comme il le Ouais. faut, elle a le son qui pète, ouais. elle a un hit en ce moment qui Ouais. est le Big O Freak. Mhm. Mon Big frère, truc est vraiment chaud. ouais, il est chaud. Et puis le truc, c'est quoi? C'est J'ai que pas écouté Reeler. ouais, non, franchement, j'ai T'as écouté, écouté c'est Ouais, bon. c'est costaud. Et le truc qui est bien, en fait, c'est que moi, des fois, il y a des artistes meufs que j'arrive pas à écouter. Genre, j'écoute, ça me saoule un peu Ouais, rapidement, etc. ouais. Et elle a ce truc où je peux la le mettre dans mettre ta dans ma playlist. voiture. Et, bon, je vais pas chanter I'm gonna make him wait for the pussy. Tu vois, je vais pas dire des trucs comme ça, tu vois. Moi, Ah, je qui peux sait pas le dire, mais, mais je peux. Ce son est vraiment bon. Moi, je me suis retrouvé à chanter des trucs, mon pote. Je me disais, Ça mais qu'est-ce que je chante? Ah ouais.
Ouais. Cardi B ou Nicki Minaj, des fois, elles disent des trucs, tu dis, mais c'est pas pour moi, en fait. C'est genre... mais pourquoi je l'ai dit Grave. Ouais, je me suis dit, mais en fait, ça m'est arrivé Ouais. à Los Angeles. Je sais plus c'est quoi la punchline de Cardi B. Je crois elle dit I'm gonna ride that D ou je sais pas quoi. Elle était dans la voiture et elle a dit I'm gonna ride that D et tout et genre bon ça veut dire un truc noir. En gros, elle est sur Tyson quoi, elle s'amuse dessus. Et je suis là en train de le chanter et tout. Et mes potes, il y avait mes potes qui conduisaient, il y a eu un silence, on s'est tous regardés. Ah, il fait hein? Ok. C'était un peu... T'étais mal à l'aise, quoi. Ouais, c'était malaisant. En France, tu peux le faire, les gens qui calculent pas, tu vois. Mais là, quand t'es sur le truc, là, non, ouais. ils disent « Oh, sorry, bro ». Tu vois, genre, ils sont choqués. Et moi, je vais te dire un truc, ça m'a fait la même chose avec Lil Kim sur Juicy. Hein. Ah ouais? Ouais. Nigga. T'as eu un petit côté bad bitch qui est ressorti en toi? Je me suis regardé, j'étais dans ma chambre, j'étais tout seul. J'avais pas besoin de monde pour me sentir mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Je me sentais mal à l'aise moi-même. Je me suis dit, wow. Donc voilà, à partir du moment où cette meuf nous fait ressortir le côté bad bitch, c'est que voilà. C'est qu'elles ont gagné. Voilà, c'est qu'elles ont gagné. En tout cas, voilà, c'était le Yeah That Way d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter avec le hashtag Yeah That Way partout, hein, que ce soit Instagram, Twitter, partout. Voilà, on est ensemble comme jamais avec le frérot. Chris d'Iconic et moi-même. on se donne rendez-vous très prochainement pour les BET Awards. Yeah, turn up.